ce spectacle, Les Corbeaux, c'était la pièce pas la plus connue, c'est la Parisienne qui est la plus connue, mais c'est une pièce formidable, portée sur la scène par Anne Bizan, directrice du théâtre, de la Comédie de Genève. Toi, tu as vu ce spectacle et malgré le fait que ce soit une pièce féroce, rageuse et à la lecture sombre, elle a fait un travail tout en lumière. Oui, tout à fait. Beck a la réputation, dans les histoires de la littérature ou dans les histoires du théâtre, d'être le modèle du théâtre mufle, rosse, cruelliste, comme on dit parfois un peu hâtivement. En réalité, c'est vrai qu'il y a une noirceur notamment par rapport aux sujets économiques et sociaux qu'il traite. C'est le cas dans Les Corbeaux. Mais il n'y a pas que ça. Alors pourquoi ça s'appelle les corbeaux? Les corbeaux, ce sont les rapaces, ce sont les charognards, c'est-à-dire, en l'occurrence, les créanciers qui s'abattent sur une famille au féminin, sur une veuve et ses 3 orphelines, après la mort du père, un père imprudent qui n'a pas assuré l'avenir de sa famille en cas de décès. Les anciens associés, qui étaient les meilleurs amis de la famille, le notaire, l'architecte, fondent sur cette famille comme des corbeaux et réclament en quelque sorte leur dû en espèces sonnantes et trébuchantes, mais puisque la mère et les 3 filles ne peuvent pas honorer ces dettes, eh bien, ils exigent la seule chose qu'ils peuvent exiger, de la chair fraîche. Elle est là, la férocité de la pièce. Mais alors, ce que Anne Bizan, directrice de la Comédie de Genève, a formidablement réussi dans son spectacle, c'est qu'elle a allégé tout ça en lisant avec beaucoup de minutie tout ce qu'il y avait d'humour et de fantaisie dans l'écriture de Beck, et que la tradition ne nous avait pas rapporté jusqu'à maintenant. Alors, elle a conçu un décor extrêmement léger, mouvant, de tapisserie, très aérienne, dans le style libertine, qui était très à la mode dans les années où écrivait Henri Beck. Et elle a également convoqué un pianiste, une sorte de pianiste de cabaret, de comédie musicale, qui accompagne, à la manière du cinéma burlesque un peu, certains temps forts de la représentation. L'équipe d'acteurs suisses est absolument formidable. Parmi eux, Suisses et Français d'ailleurs, mais qui travaillent beaucoup en Suisse. Parmi eux, il y a précisément d'ailleurs l'une des fondatrices du Théâtre de la Roulotte avec Jean-Luc Lagarce, Mireille Herbstmeyer, formidable actrice. Il y a Jean-Claude Bolreda, qui était le partenaire de Jérôme Deschamps dans La Méchante Vie. Et il y a aussi Yvette Terolaz, qui est probablement la plus grande tragédienne et également chanteuse de cabaret suisse, très méconnue en France, mais une actrice de grand talent et de grande fantaisie.